Le corner qui va être centré. Le corner, le ballon boxé par Sylvain Gboro. Récupération avec Touré. Touré qui va coulisser là-bas pour Andalou Sagné. Andalou Sagné, il ne faut pas perdre ce ballon. Andalou Sagné qui a toujours son ballon. Le ballon pour Adolphe Belem. Adolphe Belem dans la surface de réparation. Le but! C'est signé pour Boubacar Traoré! Ah oui! Je l'avais fusillé! Adama Ouedraogo, est-ce que le miracle aura lieu à Bamako? Il faut espérer. Il faut espérer. Vu signer à Boubacar Traoré. 30e minute. Boubacar Traoré qui signe le but pour le Burkina Faso. Alors que une pause est demandée. C'est le cooling break. Le cooling break. Bon moment justement pour Boubacar Traoré de nous mettre tous aux anges ici au stade du 26 mars de Bamako. Kanté, Belem. Merci beaucoup. Oh là là. Nous sommes aux anges. Le retard est établi. Le compteur est à 0. On repart à 0 ici. Au stade du 26 mars. But de Alan Franck Kanté. Adama Ouedraogo. C'est un but d'école. C'est un but enseigné dans les écoles de foot. Très belle passe. Memel Dao en profondeur. Alan Kanté qui n'avait qu'à ajuster le potier Bobo qui est perdu dans le ciel malien. Il faut féliciter ces jeunes qui au départ on les avait traités de tous les noms à Abidjan. Ils se sont sentis piqués dans leur amour propre. Ils ont sonné la révolte cet après-midi à Bamako, au stade du 26 mars, en scorant d'abord à la 30e minute grâce à Boubacar Traoré. Ensuite, Franck Alain Kanté, 53e minute, pour rattraper le retard de la Lagune Ébriée. Alors, ce soir, qui dit Burkina Faso, qui de la Côte d'Ivoire mettra les pieds en février prochain au Kenya, en Tanzanie ou en Ouganda. Bien malin qui saura nous le dire. Pour l'instant, l'espoir de tout un peuple est accroché au pied de 11 joueurs burkinabés. Il faudrait être adroit devant le but. Il faudrait avoir le sang-froid nécessaire. Il faudrait rester concentré. Il faudrait penser aux Burkinabés qui sont restés au pays. Il faudrait penser aux forces de défense et de sécurité. Il faudrait penser aux veuves, aux VDP, aux orphelins restés au pays. Il faudrait penser à tous les Burkinabés. Vous avez l'espoir de tout un peuple derrière vous, chers garçons. Il faut se donner à fond. Il faut jouer ces tirs de but sans pression parce que vous avez un très bon gardien, Philippe Lapin-Maré, dans les buts. Mais il ne suffit pas d'avoir un bon gardien. Il faut avoir aussi des bons tireurs. Bon, je crois que les Burkinabés vont bien s'appliquer pour nous donner cette victoire que nous attendons tous et qui va nous donner le sourire. Chers garçons, allez-y, vous êtes aux portes des demi-finales d'une qualification du CHAN, du championnat d'Afrique des Nations 2025. N'hésitez pas, soyez sûrs de vous, mettez le ballon au fond des filets et voilà, on voit Sylvain Gboro qui se dirige vers son but. Je crois que le
premier tireur burkinabé, le tireur burkinabé, nous allons commencer, c'est le Burkina qui commence. Hein. Le Burkina qui commence donc avec l'attaquant burkinabé Aboubakar Traoré. Aboubakar Traoré, en tout cas pour la dernière séance de tir au but que nous avons pu suivre, il avait marqué. Donc on espère qu'il va juste répéter ce qu'il avait fait à l'entraînement. Il ne faut surtout pas avoir peur de l'expérience du portier Sylvain Gbowo. Alors, c'est Aboubakar Traoré. Aboubakar Traoré donc qui va partir. Alors, il a le ballon en main et l'arbitre qui va aller donner la dernière consigne pour les portiers. Il ne faut surtout pas bouger de la ligne avant le coup de sifflet. Alors, côté burkinabé, les tireurs qui sont restés sont à genoux en train d'implorer les dieux pour être favorables. Alors, de face à face, Sylvain Gbowo et il rate. Il rate. Aboubakar Traoré qui rate. Aboubakar Traoré, Sylvain Gbowo qui est parti du bon côté. Il est parti du bon côté. On a vu Aboubakar Traoré tir au but à l'entraînement. Vous avez vu, c'était pas trop ça. Le premier tireur ivoirien, il attend de voir son dossard parce que là où nous sommes, nous avons du mal à voir son dossard. On espère qu'il va se retourner. C'est le dossard 13, si je ne m'abuse. C'est Luc Stéphane Kakou. Luc Stéphane Kakou. Face au portier Philippe Lapin. Madé, il rate. Il rate. Le ballon va retoucher sur le montant. 0-0. Il ne faut jamais désespérer. Nous sommes dans le domaine du football. Un joueur burkinabé a raté, un tireur ivoirien a raté. Le colosse Abbas Guiro donc qui va aller en face à face avec Sylvain Gbowo. Alors au tir au but la dernière fois il avait frappé très fort et on verra bien. Abbas Guiro, il marque. Contre-pied parfait. Contre-pied parfait. Il a très bien tiré ce garçon. Vu sa morphologie, on aurait cru qu'il allait tirer comme un sourd. Mais il a mis de la classe, de la finesse. Le premier but burkinabé au tir au but. Alors, deuxième tireur. Les Ivoiriens. On verra bien. Apekadé. Avec Madé. Apekadé. Le gardien a suivi, hein? Le gardien a suivi et Lapin Maré a suivi. Je crois qu'il touche même le ballon. Hein? Voilà, il touche légèrement le ballon, mais c'était assez fort pour lui. Alors, le troisième tireur burkinabé, Franck Alé Kanté. Parce que même si nous n'avons pas son dossard. Il y a Belém également qui est sorti. Ouais. Lui aussi, il est des Majestiques. Hein? Kanté face au portier Gbowo. Il faut reprendre l'avantage côté burkinabé. Kanté au petit trou. Kanté qui prend tout son temps. Kanté et qui marque. Contre-pied parfait. Nous avons vu subitement. Oui, Idani. Oui, de la sympathie pour cette équipe burkinabé. Hein? Le joueur ivoirien aura le pied carré devant Lapin Maré ou Lapin Maré aura les mains fermes. Alors donc le tireur ivoirien qui va partir, c'est le 203 qui n'est autre que Zizou Landry. Zizou Landry
face au portier Philippe Lapin-Maré. Philippe Lapin-Maré. Philippe Lapin-Maré. Philippe Lapin-Maré. Contre-pied. Contre-pied parfait sur Philippe Lapin-Maré. À l'entraînement, la dernière fois, Jack Pantoulou Diarra avait raté. Mais on espère qu'il va se racheter cette fois-ci. Maintenant, si Pantalou marque, on a l'avantage. Voilà. On va suivre Pantoulou Diarra. Pantoulou Diarra qui marque. Alors, c'est le buteur Oumar Konaté. Oumar Konaté qui a marqué les 2 buts du côté de la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, qui a été inexistant dans ce match. Alors, Oumar Diakité qui va partir. Oumar Diakité face. Il est là. Le ballon qui passe en l'air. Il met le ballon dans les cieux. Il n'y a pas meilleur scénario que celui-là pour les Burkinabés. Gros raté. Gros raté. Donc, Ablaye Kabouri. Oui. Je vous fais la situation. Oui. 3 pour le Burkina Faso. 2 pour la Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes à 4 tireurs, 4 tireurs. Oui. Si le tireur burkinabé marque et que le tireur ivoirien prochain rate, c'est fini. C'est les étalons qui seraient qui seraient qualifiés. Voilà, donc c'est le capitaine Patrick Malo qui prend sa responsabilité. Vous attendez ce moment sonore. Le stade du 26 mars, acquis à la cause du Burkina Faso. Un public connaissant du football. Alors, on verra bien. Comme dirait l'autre, Patrick Malo. Sylvain Gogo. Patrick Malo. Patrick Malo. Toutes nos prières. Ouais, il accompagne. Mets ce ballon au fond des filets. Patrick Malo. On va suivre Patrick Malo. Écoute-nous. Écoute ce public. Patrick Malo. Écoute le peuple burkinabé. Patrick Malo qui prend son souffle. Il prend le recul nécessaire. Patrick Malo qui va partir. Patrick Malo. Il marque. Plat du pied. Et c'est fini. Le Burkina Faso. Le Burkina est qualifié pour le championnat d'Afrique des Nations. Ici, au stade du 26 mars, les étalons ont pris pour courir. Il fallait monter les cieux. Et puis, pour nous, vous êtes des Burkinabés. Ils nous ont cloué les becs. Ils ont échoué devant la ligne, il est crié. Ils réussissent au bord du fleuve de Liban. Alors, Adama Ouedraogo, je vous disais tantôt, alors ces joueurs, on avait vendu, en tout cas, on ne croyait pas trop en eux avant de venir ici au stade du 26 mars. Ils ont montré qu'ils ont du plan. Et le coach, Issa Balbonné, Jean-Paul Momo, il avait tout dit, il répétait chaque fois, je vais aller chercher cette qualification, Et ils l'ont fait. Oh là là, ces jeunes sont encouragés. Parce que le Burkina Faso, c'est aussi ça. Nous sommes habitués à faire face à l'adversité. Nous sommes habitués à nous battre. Nous sommes habitués aux situations difficiles. Mais on arrive toujours à s'en sortir. C'est ça aussi. C'est ça la devise d'un pays. La patrie, nous avons du contrôle. Quand c'est dur, seuls les durs avancent. Et cet après-midi, ces garçons l'ont montré. Pour ceux qui ne croyaient pas à ces jeunes, nous serons bel et bien. Nous serons bel et bien au Kenya. Nous serons bel et bien en Tanzanie. Nous serons bel et bien en Ouganda. Donc, vraiment Savadogo, Adama Ouedraogo, Dominique Bama, Jean-Baptiste Bouddha, préparez vos bagages parce qu'en février prochain, nous serons de la partie. Nous serons au Chan. Cette qualification est arrachée ici, sur la terre malienne. Parce que, il faut féliciter
visiter ce public malien. Nous avons été très bien accueillis ici à Bamako parce que désormais, en attendant que notre stade 4 août soit prêt, Bamako, c'est chez nous. Le Mali, c'est chez nous. Toute équipe qui sera amenée à affronter le Burkina Faso en terre malienne, sachez que vous serez en terre hostile parce que les Maliens sont avec nous. Adama Ouedraogo, nous avons senti cet amour, ces jeunes qui sont allés chercher ce ticket qualificatif qui n'était pas acquis parce que nous avons perdu 2 buts à 0 au match aller. Nous avons arraché cette qualification ici à Bamako, après Cabo. Vous voyez que les critiques sont productives, hein? Quand les critiques sont objectives, elles sont productives. Il suffit que celui qui les reçoit s'en accapare, s'en approprie et l'exploite à bon escient, et c'est ce que le staff amené par Issa Balboné a fait. Bravo à ce monsieur. Il disait dans les coulisses qu'on était trop pointilleux, trop exigeant, qu'on le fustigeait beaucoup. J'ai dit mais il faut nous clouer le bec au soir du 28 décembre 2024 ici sur cette pelouse du 26 mars de Bamako. Et effectivement, il nous a cloué le bec avec cette qualification tant recherchée, cette qualification tant attendue. Et hippie pour cette équipe burkinabé, fier d'être burkinabé, fier d'appartenir au royaume de Mpa, Sanou, du Moro Naba Bango et de plusieurs dignitaires, hautes dignitaires. Bravo au président du Faso, au chef de l'État, Ibrahim, le capitaine Ibrahim Traoré, qui nous a montré le chemin par la résilience, par la hargne, par la vigueur, la ténacité, l'objectivité. Alors, Madame Ouedraogo, je vous donne une petite anecdote. Alors, le programme était déjà établi parce que les joueurs, après le match, parce que l'officier Biyan avait déjà établi le programme et c'était prévu que les joueurs dorment à 20h aujourd'hui. Alors, Adama Ouedraogo, rassurez-vous, nous n'allons pas dormir aujourd'hui parce que Bamako nous appartient. Ce soir, nous allons faire la fête avant de vous retrouver demain à 18h à l'aéroport international de Ouagadougou. Il faut sortir pour accueillir ces guerriers parce qu'ils ont montré que le Burkinabé est fier. Parce qu'on ne gagne pas 2 buts à 0 à Côte d'Ivoire et dormir tranquille. Nous avons réussi à remonter la vapeur et à les tenir au tir de but et 4 buts à 3. Alors, Adama Ouedraogo, je vous rappelle rapidement les buteurs. Côté Burkinabé, Aboubakar, c'est plutôt, j'appelle mes mots parce que voilà, ça, Aboubakar Traoré, 30e minute, 53e minute, Alan Franck Alenkante qui permettait donc de rétablir la parité. C'est aussi le but que nous sommes allés chercher cette qualification. Mesdames et messieurs, il faut féliciter ces jeunes. Merci à tous, merci à la direction générale de la RTB, merci au ministre des Sports, merci au ministre de la Communication, le ministre de la Communication qui est bel et bien à Bamako ici, qui est là dans le cadre d'un partenariat entre les deux ministres, mais qui est au terrain ici. Il a suivi les matchs. Alors, nous allons vous laisser pour aller faire les interviews d'après-match. Bravo à ces jeunes, bravo à l'encadrement technique conduit par Issa Balboné et notre Pierre Bazier qui nous rassurait qu'il va prendre le moral de ces jeunes, il va remonter ces jeunes-là par le message, et c'est ce qui a été fait ce soir ici à Bamako. Qualification du Burkina Faso face à la Côte d'Ivoire, 2-2 dans l'ensemble, 4-2 au tir de but. Merci à tous, merci d'avoir écouté Radio Burkina, merci aux forces de défense et de sécurité qui nous ont écoutés de bout en bout. Merci, c'était votre serviteur Salif Idani, accompagné de Abdoulaye